Smart Ideas, tout de suite avec Guillaume Jouffre. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Greengo. Votre métier, c'est le tourisme responsable, entreprise créée en 2021, février 2021. Avec qui, avec quelle idée ? Alors on est 4 cofondateurs chez Greengo et nous en fait on est une plateforme de réservation d'hébergement éco-responsable. Donc c'est un site de réservation classique où vous pouvez réserver très simplement en 3 clics, sauf que nous on vient sélectionner les logements parce qu'ils ont un petit quelque chose en plus, parce qu'ils ont une démarche éco-responsable aussi. Et en fait notre idée de départ, nous on est parti du problème de l'empreinte carbone du tourisme, 11% des émissions mondiales, donc c'est énorme, c'est considérable. On s'est aperçu qu'en fait on avait tendance à aller loin avec des impacts carbone assez colossaux et qu'en fait on avait plein de trésors pas loin dans nos régions, accessibles très facilement à très faible impact carbone. C'est demandé un petit peu ce qu'on pouvait faire pour valoriser ce tourisme plus durable et moins carboné, et on est parti sur cette sélection d'hébergement justement pour donner envie et inviter vraiment au voyage local véritablement. Donc c'est quoi ? C'est une alternative à Booking, à Airbnb, voilà, etc. C'est une alternative française, éco-responsable et équitable aussi aux grandes plateformes de réservation, parce qu'on vient, on a une politique de juste rémunération, juste prix, donc juste rémunération des hébergeurs, juste prix voyageurs, donc on prend des commissions à moitié inférieures aux grandes plateformes de réservation. Quel service vous proposez à vos clients ? Alors aujourd'hui, comme je le disais, on peut réserver facilement en 3 clics un hébergement. Donc plutôt que d'aller sur Booking ou Airbnb, on peut aller sur Greengo typiquement. Et il y a moins, mieux, et c'est éco-responsable et c'est une entreprise française. Ensuite, pour les hébergeurs touristiques, on les accompagne dans tout ce qui va être durabilité. On va lancer d'ailleurs la semaine prochaine, là je le livre en exclusivité, mais une nouvelle ligne de service qui s'appelle Opération Transition. En fait, on s'est rendu compte que les hébergeurs avaient du mal à entamer leur transition écologique. Il y a plus de 130 critères dans notre grille d'analyse. Et donc en fait on va développer un service de formation en ligne avec plus de 30 modules qui va leur permettre de savoir par où commencer, combien ça coûte, etc. pour amorcer véritablement leur transition. Et pour la 2e année consécutive, vous publiez un classement des départements les plus éco-responsables. On va le dévoiler, mais il est sorti la semaine dernière. Comment il est réalisé ? Sur quels critères ? Alors on a analysé plus de 200 000 résultats de recherche, aussi toutes les réservations, donc plusieurs milliers de réservations. On a pondéré un petit peu tout ça et pour avoir un score de popularité en fait sur 100 des différentes destinations. D'accord. Et donc on voit que les littoraux ont quand même toujours la cote. Il y a des régions comme la Bretagne qui sont tous les départements sont dans le top 30, il y en a 2 dans le top 5, Morbihan en tête, donc c'est le Morbihan, popularité 87 sur 100. Ensuite on a l'Hérault et le Finistère ex-aequo à 81, la Gironde 76, Bouches-du-Rhône 71. Exactement. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que il y a des destinations un petit peu touristiques classiques, j'ai envie de dire, mais quand même ce que l'on voit sur des destinations comme l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, c'est que c'est pas forcément sur les littoraux, donc sur les zones de tourisme de masse. On voit en fait que les gens vont chercher des choses un petit peu hors des sentiers battus avec des destinations comme la Dordogne, l'Ardèche, la Drôme dans le top 10 par exemple. Il y a aussi des surprises, typiquement la Corse, on a été surpris par moi aussi je la cherchais dans les 10 premiers, elle y est pas. Et ça, notre interprétation, c'est que c'est le signe un peu d'une population qui prend conscience des enjeux environnementaux liés à l'avion. La Corse est difficilement accessible de manière peu carbonée, en général c'est avion ou alors c'est ferry. Et donc en fait notre analyse c'est celle-là en fait, c'est que les gens veulent voyager plus en train, plus localement dans des destinations plus accessibles. On le voit aussi à travers notre filtre gare à proximité. On est une des seules plateformes à avoir ce filtre pour trouver des logements pas loin des gares. Et ça a été un des filtres les plus utilisés en 2022. Donc ça fait le lien aussi avec ça. Pourquoi vous publiez ce classement ? Il y a un objectif de pédagogie aussi, de mettre en valeur ceux qui ont entamé justement, vous l'évoquiez, la transformation environnementale ? Oui, et je pense que c'est important de mettre en valeur nos territoires aussi, de dire qu'on a des actifs touristiques patrimoniaux exceptionnels. Il n'y a pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour passer de bonnes vacances. C'est un petit peu ça notre mojo. Aussi, on veut mettre en valeur les territoires, parce que on a plein d'offices de tourisme, plein de comités départementaux, plein de comités régionaux qui font un travail exceptionnel dans la promotion de ces destinations. Et nous, on doit aussi les aider, les mettre en valeur sur tout ce qui est fait dans ces territoires. Et c'est ça aussi. Mais alors le paradoxe, c'est que le succès d'un département, ça pourrait aussi lui nuire, parce que les touristes qui viennent chez vous, j'imagine qu'ils fuient aussi le tourisme de masse, quoi. Donc, tout à fait. Alors on voit cet équilibre, quoi. On voit certaines destinations qui ont fait du démarketing, comme on dit, par exemple les falaises d'Étretat, les calanques de Marseille, etc., pour éviter de saturer ces espaces-là. Mais nous, ce que l'on veut faire aussi avec ce classement, on publie un top 50 aussi, c'est de dire qu'il y a plein de territoires en fait, donc il y a beaucoup de choses, on peut aller partout. Il y a plein de territoires où finalement qui sont peut-être un peu plus bas dans le classement, donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire aussi en termes de promotion. Donc l'idée en tout cas, c'est de dire on peut aller un peu partout en France et il y a une richesse exceptionnelle. Et je pense qu'il faut en profiter et c'est possible, bas carbone, avec peu d'impact. Très vite, la Dordogne qui était première l'an dernier, 6e cette année, c'est pas si grave, c'est ça ? Parce qu'on reste dans le top 10 ? Non. Comment ça s'explique ?
Alors c'est difficile, hein. Je dirais que voilà, c'est des tendances de voyage, c'est aussi voilà, des flux. C'est difficile à vraiment comprendre les variations. Le Morbihan était deuxième, où il passe premier, voilà, c'est assez linéaire. On a des destinations où c'est un petit peu plus volatile. Je pense que c'est lié aux efforts marketing aussi des territoires. Hein. Je pense que voilà, il y a certaines campagnes qui marchent moins bien, mieux. Mais il y a une part d'aléatoire aussi. C'est ça qui est beau, c'est que voilà, les gens vont là où le vent les porte aussi, quoi. Merci beaucoup Guillaume Jouffre et bon vent justement à Gringo. Voilà, fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.